بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission intitulée Warattilil Qur'ana Tartila, récite le Coran avec soin, qui est diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui est consacrée à la bonne manière de réciter le Coran ainsi qu'à l'étude des règles de tajwid bien particulières au Coran. Ces règles de tajwid sont abordées selon la lecture Hafs et à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche. Et nous sommes accompagnés sur ce plateau comme d'habitude par trois de nos frères venant de l'IESH de Château-Chinon, notre frère Ilyas Lamdawi, notre frère Mohamed Fath al-Khair et enfin notre frère Mohamed Mahjoub. Barakallahu fikoum, tous les trois. Chers frères et sœurs, nous avions vu dans l'émission précédente les règles concernant, une partie des règles concernant les lettres Nun Sakina et At-Tanwin. Nous avions dit qu'il y avait 4 règles: Al-Izhar, Al-Idgham, Al-Qalb et Al-Ikhfa. Nous avions vu Al-Izhar, le fait de prononcer distinctement le Nun Sakin ou le Tanwin lorsqu'ils sont suivis d'une des 6 lettres de la gorge, Al-Hamza, Al-Ha, Al-Ain, Al-Ha, Al-Ghain et Al-Kha. Et nous avions vu pour l'idgham, qui signifiait donc assimilation, fusion, il y a assimilation de la lettre Nun Sakina et du Tanwin lorsqu'ils sont suivis d'une des 6 lettres suivantes, Yarmuluna, Lia, Ra, Mim, Lam, Waw et Nun. Nous avons parfois assimilation avec Runna pour les lettres Ya, Waw, Mim, Nun, et parfois assimilation sans Runna pour les 2 lettres restantes, Ra et Nun, Ra et Lam. Il reste à voir donc deux autres règles, Al-Qalb et Al-Ikhfa. Al-Qalb signifie substitution, c'est-à-dire que la lettre Nun ayant Sukun ou bien le Tanwin se substitue, se transforme en lettre Mim, à condition qu'il soit suivi de la lettre Ba. Par exemple, Min Bayni, nous prononcerons Mim Bayni, et en ajoutant ce nasillement particulier, donc avec un nasillement supplémentaire. Mim Bayni, la même chose pour le Tanwin, Ali Mum Bizati, en ajoutant le nasillement, comme nous pouvons le voir à l'image. Donc Al-Qalb, la lettre Nun ou At-Tanwin, Nun Sakina ou At-Tanwin, se transforme en Mim lorsque ceux-ci sont suivis exclusivement de la lettre Ba, le tout en appliquant le nasillement. Comme dans les exemples suivants. Pour la lettre Nun, Mim Bayni, donc nous dirons Mim Bayni, La Yum Bazanna. Pour le Tanwin, Ali Mum Bizati et Kira Mim Barara. Première remarque concernant Al-Qalb, donc cette substitution, elle est indiquée dans le Coran par la présence du petit mim qui est inscrit sur la lettre Nun ou à la place du Tanwin après la première haraka, Fatha, Dhamma, Kasra, la seconde est remplacée par la lettre mim. Comme par exemple, à l'image vous voyez Mim Bayni la Yum Badanna pour la lettre Nun Sakina. La substitution de la lettre Nun Sakina est représentée dans le Coran par la présence de la lettre Mim en minuscule, donc écrite au-dessus de la lettre Nun et remplaçant As-Sukun. Pour ce qui est du Tanwin, c'est représenté, ou il est représenté dans le Coran par la présence de la lettre Mim minuscule qui remplace la seconde voyelle brève et qui est la marque donc d'Et Tanwin comme dans Ali Mum Bidati et Kira Mim Barara. La 4e et dernière règle, Al-Ikhfa. Al-Ikhfa signifie dissimulation. Donc les lettres Nun Sakina ou le Tanwin sont prononcées de manière dissimulée lorsqu'ils rencontrent l'une des 15 lettres restantes, car nous en avons vu jusqu'à présent 13. 6 pour l'Izhar, 6 pour Al-Idgham et une seule, la lettre Ba pour Al-Qalb. Il nous en reste donc 15 sur les 28 lettres. Par exemple, Min Sharri, Anjayna, etc. Nous disons dissimuler, c'est-à-dire la manière de la dissimuler, il faut veiller à la prononcer en apprêtant le point d'articulation de la lettre suivante. Par exemple, Min Sharri, donc j'ai le milieu de la langue qui s'élève vers le palais, tout en prononçant donc ce nun dissimulé. Min Sharri. Lorsque je prends le mot Anjayna, étant donné que la lettre Jim est prononcée en utilisant l'extrémité de la langue, le milieu de la langue aussi, Anjayna, donc nous aurons le milieu de la langue qui s'élèvera vers le milieu du palais. Si je prends par exemple l'insan, la lettre Nun Sakina suivie de la lettre Sin, la lettre Sin qui sort en utilisant l'extrémité de la langue. À l'extrémité de la langue,
au contact de la face interne ou de la base de la face interne des incisives inférieures. Donc là, je m'apprête à prononcer comme si j'allais prononcer la lettre sin. Al-insana. Donc là, j'ai la langue, l'extrémité de la langue qui est collée pour nous préparer à la prononciation de la lettre sin, et ainsi de suite pour toutes les lettres restantes. Quelles sont ces lettres? Elles sont au nombre de 15. Elles ont été réunies par l'imam Sulayman al-Jamzouri dans son recueil très connu Tuhfat al-Atfal, dans un vers, le vers suivant. Trib sif dha thana, sif dha thana kam jada shakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Donc sif dha thana, le sad, le zal, le tha, donc les premières lettres de chaque mot, la première lettre de chaque mot. Sif, le sad, dha, le zal, tha de thana, kam jada, le kaf et le jim, shakhsun qad sama, shin, al-qaf, al-sin, dum tayyiban, al-dal et al-dad, zid fi tuqan, zay, al-fa et ta, et enfin da' zalima, da, le dad et le za de zalima. Voyons cela à l'image. Cette règle, donc al-ikhfa, consiste à dissimuler les lettres nun, sakina ou at-tanwin entre al-idhar et al-idgham. C'est ainsi qu'on la prononce, ni elle n'est prononcée clairement, ni elle n'est prononcée de manière ni elle n'est assimilée à la lettre suivante, et sans accentuation. Le tout en appliquant le nasiment, lorsque ceux-ci sont suivis d'une des 15 lettres réunies par l'érudit Sulayman al-Jamzouri au début de chaque mot du vers suivant. Trib, dha, thana, kam, jada, shakhsun, qad sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqan, da', zalima. Voyons voir les exemples correspondants. Nous prenons d'abord la lettre zal. Manza, donc nous dirons manza, manza, en apprêtant bien sûr le point d'articulation du zal. Pour le tanwin, azizun zu, azizun zu. Pour la lettre sa, mansura, ou bien le tanwin, sa'ihatin thayyibat. Pour la lettre jim, anjayna, le tanwin, fasabrun jamil. Pour la lettre shin, min sharri, le tanwin, jabbaran shaqiyya. Pour la lettre sin, al-insan, qawlan sadida. La lettre dal, andada. Tanwin, wa ka'san dihaqa. La lettre zay, wa anzalna. Tanwin, nafsan zakiyah. La lettre fa, anfusakum. Donc là, nous apprêtons à prononcer les lettres fa. C'est pour cela que nous plaçons les incisives supérieures sur l'intérieur de la lèvre inférieure. De cette manière, anfusakum. Le tanwin, aqiran fahabli. Pour la lettre ta, anta, jannatin tajri. La lettre kaf, min kulli, la qur'anun karim. Ici, il y a une remarque bien particulière pour la lettre kaf et la lettre qaf. C'est que le nasiment doit être complet du nez. Pourquoi? Parce que nous avons le fond de la langue, puisque nous disons toujours qu'il faut apprêter le point d'articulation suivant, de la lettre suivante. Le fond de la langue qui se colle, min kulli. Donc il ne laisse pas place au son pour pouvoir sortir de la bouche. C'est pour cela que tout le son sort uniquement du nez. Min kulli. Si nous refermons notre nez, par exemple, nous bouchons notre nez, min kulli, le son se coupe totalement. La même chose pour le qaf. Min qabli, le fond de la langue s'élève vers le palais et obstrue le passage du son de la lettre nun, bien sûr, qui est dissimulé ici. C'est pour cela que nous avons le son qui vient totalement du nez. Min qabli, et le son doit être emphatique ici, comme nous l'indiquerons dans la remarque juste après. Min qabli shay'in qadir, la lettre sad, ansara, qa'an safsafa, la lettre ta, min tin, halalan tayyiba, la lettre dad, man dalla, tanwin, qismatun driza. Pour la lettre za, anzirni. Et enfin pour le tanwin, dhillan dhalila. Voilà les exemples correspondant à chacune de ces 15 lettres. Voyons voir maintenant les remarques. Premièrement, donc, par rapport
la rouna en elle-même, est-ce qu'elle doit être prononcée de manière emphatique ou de manière amincie? Elle suit tout simplement la lettre qui suit. Si la lettre qui suit est emphatique, le nasimant doit être prononcé de manière emphatique. Si la lettre qui suit est amincie, le nasimant doit être prononcé de manière amincie, comme vous le voyez à l'image. Donc, les exemples pour le nasimant aminci, al-insan, jabbaran, shaqiya, car nous avons la lettre sin et la lettre shin qui sont toutes les deux amincies. Et pour les exemples concernant le nasimant emphatique, min-tin ou bien halalan tayyiba, min-tin, halalan tayyiba. Donc il y a plus de volume dans la bouche. Donc le nasimant suit bien la lettre emphatique suivante qui est ici la lettre ta. Deuxième remarque, donc concernant la lettre kaf et la lettre qaf, comme nous l'avons dit, lorsque la lettre nun sakina ou at-tanwin sont suivies des deux lettres qaf et kaf, le son doit être entièrement nasal. Pour cela, il convient tout simplement de coller le fond de la langue au palais. Contrairement donc au palais mou, au palais dur, selon les deux lettres. Pour la lettre qaf, c'est le palais mou, et pour la lettre kaf, c'est le palais mou et dur. Contrairement au reste des lettres pour lesquelles le son est partagé entre le nez et la bouche. Concernant maintenant la graphie, comment est-ce que le soukoun ici est graphié et orthographié? Est-ce qu'il est indiqué ou non? Les savants ne l'indiquent pas, car le nun n'est pas prononcé distinctement. Donc, comme vous le voyez à l'image, la prononciation dissimulée de la lettre nun sakina est représentée dans le Saint-Coran par l'absence d'as-soukoun sur la première lettre et par la non-accentuation de la lettre suivante, comme dans les exemples wa anzalna et man dalla. Pour ce qui est du tanwin, il représente les fatha et les kasra parallèles et décalés et les dhamma qui se suivent. La prononciation dissimulée du tanwin est représentée dans le Saint-Coran par deux voyelles brèves, ce suivant décalé pour al-fatha et al-kasra, ainsi que par la non-accentuation de la lettre suivante, comme dans les exemples suivants. Fasad run jamil, nous avons bien nos deux dhamma qui se suivent, nafsan zakiyya, les deux fatha qui se suivent et qui sont décalés, parallèles décalés, et shay'in qadir, les deux kasra qui sont parallèles et décalés. Et enfin, vous voyez à l'image donc le résumé de ce que nous venons de voir, quelles sont les lettres correspondantes à chacune de ces quatre règles. Al-izhar, les lettres de la gorge, hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha. Al-idram, yarmulun, nous avons d'une part bilarunna, ra, wa, lam, et d'autre part birunna, yuminu. Al-qalb pour la lettre ba, et enfin al-ikhfa pour les 15 lettres restantes. Nous nous arrêtons là et nous marquons une courte pause, puis nous reprendrons juste après. Restez avec nous. Barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde émission, dans cette seconde partie de l'émission intitulée Warattilil Qur'ana tartila. Dans la première partie, nous avions terminé d'évoquer les règles concernant la lettre nun sakina et tanwin. Nous passons maintenant à une autre règle qui est proche de celle précédente, qui est les règles de la lettre mim sakina. La lettre mim sakina, lorsqu'elle est en contact des autres lettres, parfois elle est prononcée clairement, ce qu'on appellera donc al-izhar, par exemple alayhim ghayri, nous l'entendons bien clairement. Parfois elle est prononcée de manière, elle n'est pas prononcée du tout, donc elle est assimilée à la lettre suivante, avec la lettre mim, par exemple lahum ma, lahum ma, lahum ma. Nous passons de la lettre mim sakina à la lettre mim suivante qui est elle accentuée. Et enfin, elle est prononcée de manière dissimulée au contact de la lettre ba. Par exemple, wa hum bi rabbihim ya'dilun. Voyons voir à l'image donc concernant les règles concernant donc la lettre mim sakina. Comme vous le voyez, donc, nous avons al-idram al-shafawi, al-ikhfa al-shafawi, al-izhar al-shafawi. Nous ajoutons ici le mot shafawi qui signifie labial, car les lettres mim et nun, car les lettres mim, et les lettres, donc la lettre mim est une lettre labiale contrairement à la lettre nun. Donc dans la remarque, on ajoute à ces trois règles le mot al-shafawi signifiant labial, car la lettre mim sakina est une lettre ayant comme point d'articulation les lèvres, contrairement à la lettre nun sakina de la règle précédente. Donc, pour ce qui est de l'idram, la première règle, l'idram al-shafawi, quand est-ce qu'on applique l'assimilation? On applique l'assimilation seulement lorsque la lettre mim sakina est suivie de la lettre mim, exclusivement. Et en l'accompagnant de nasimant, comme dans les exemples suivants, à l'image, lahum maghfiratun. Nous avons la lettre mim sakina suivie de la lettre mim qui se prononce donc de la manière suivante, lahum maghfiratun, et en ajoutant le nasimant supplémentaire, lahum maghfiratun. Pour l'exemple, fahum min, nous dirons fahum min.
pour ce qui est de la manière d'orthographier la lettre mim sakina, étant donné qu'elle est assimilée à la lettre suivante, donc la lettre mim sakina ne possède ou n'a aucun soukoun, donc il n'y a pas d'inscription de soukoun sur la lettre mim, et la lettre suivante, et étant donné qu'il y a assimilation, la lettre suivante est accentuée, comme vous le voyez à l'image, wala hum ma et kuntum min. Concernant la seconde règle, al-ikhfa al-shafawi, qui signifie dissimulation. Il y a dissimulation donc de la lettre mim sakina lorsqu'elle est suivie exclusivement de la lettre ba, comme dans les exemples inna rabbahum bihim ou bien wa ma hum bimu'minin, en ajoutant le nasillement supplémentaire. Et enfin, pour la troisième règle, l'ikhfa al-shafawi, donc toujours cette règle, nous avons une petite remarque concernant la manière de prononcer, la manière de placer les lèvres. Ici, les lèvres doivent se fermer complètement, ne pas les laisser entrouvertes, comme il est pratiqué parfois. C'est la manière la plus récente, c'est la manière, je veux dire, la plus répandue et qui correspond à la transmission orale. Concernant toujours al-ikhfa al-shafawi, donc pour ce qui est de l'inscription du soukoun, le soukoun n'est pas inscrit au-dessus de la lettre mim lorsqu'il y a la lettre ba juste après. La dernière règle, al-idhar al-shafawi. Donc nous prononçons distinctement la lettre mim lorsqu'elle est au contact des 26 lettres restantes, de toutes les autres lettres restantes, ou plutôt des 27 lettres restantes, car la lettre alif n'est pas comptabilisée parce que c'est la lettre de med, elle ne se lit pas. Donc, lorsque nous avons, par exemple, dans les exemples suivants, alayhim ghayri, nous prononçons la lettre mim distinctement, alayhim wala et hum fiha. Et concernant donc la manière d'inscrire, d'orthographier la lettre mim, étant donné qu'elle est prononcée distinctement, nous indiquons bien, les savants indiquent bien le soukoun qu'ils prennent donc, comme nous l'avions vu précédemment, de la lettre kha du mot khafif, qui signifie allégé. Et ils l'inscrivent donc, c'est ainsi qu'ils inscrivent le soukoun au-dessus de la lettre mim. Un résumé, le résumé de ces trois règles, donc al-idram al-shafawi, mim sakin au contact de la lettre mim, comme pour lahum maghfiratun, al-ikhfa al-shafawi, mim sakina au contact de la lettre ba, comme rabbahum bihim, et enfin al-idhar al-shafawi, lettre mim sakina au contact des lettres restantes, comme par exemple lakum dinukum. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant les règles de la lettre mim sakina. Nous passons maintenant à la partie pratique et nous étions arrêtés à surat al-Asr. Donc je lis les versets et les étudiants réciteront les versets après moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله فيكم. Voyons voir maintenant les remarques concernant ces sourates. Premièrement, dans Surat Al-Asr, Wal-Asr, nous avons deux difficultés ici. Premièrement, concernant la prononciation de la lettre Aïn, Wal-A, qu'il faut bien veiller à prononcer de manière amincie à cause du Sad et du Ra. Wal-A et non Wal-A. Wal-Asr. Et la lettre Sad ici qui est Sakina, étant donné qu'il y a une autre lettre Sakina après, on a tendance à la prononcer comme une Fatha Wal-Asr. Mais bien Wal-Asr. Inna al-insana lafi khusr. La lettre Sin ici vient après la lettre Kha qui est emphatique, donc bien veiller à prononcer de manière amincie. Khus. Et elle est située aussi avant une lettre Ra, la lettre Ra qui est emphatique. Donc elle est placée entre deux lettres emphatiques. Khusr et non Khusr. Khusr. Dans le dernier verset, watawasaw par deux fois, donc bien veiller à prononcer la lettre Waw amincie. Watawasaw bil haqqi watawasaw et bis sabr et non bis sabr. Bis sabr. Bis sabr. Dans Surat Al-Humaza, nous avons dans le verset numéro 7, Allati tattali'u ala. Nous avons deux aïn qui se suivent. La lettre aïn, par définition, est une lettre assez difficile à prononcer. Donc, lorsque nous avons une autre aïn qui suit, il y a une double difficulté. Tattali'u ala al-afida. Donc, bien les mettre en valeur toutes les deux. Le verset numéro 8, Mu'sadah. Mu et non Mu'sadah. Et dans le dernier verset, fi amadi mumaddada, si nous voulons enchaîner, nous avons donc la règle de la substitution que nous avons vue à l'instant. Mumaddadatim bismillahir rahmanir rahim alam tara. Donc la lettre, le tanwin qui se change en mim. Mumaddadatim bismillahir rahmanir rahim alam tara. Dans le premier verset de Surat Al-Fil, nous avons bi ashabi. À ne pas, donc la lettre Ha, ne pas prononcer de manière emphatique, bi ashabi, comme nous l'entendons parfois, bi ashabi, et la lettre Hamza aussi, avant la lettre Sad, bien prononcée de manière amincie, bi a et non bi a, bi ashabi. La même chose aussi pour la lettre Sad, une autre remarque, ne pas la prononcer avec les lèvres, bi ashabil fil. Dans le verset numéro 2 de cette surah, fi tadlil, nous avons d'abord la lettre Ta du mot tadlil, qu'il faut bien veiller à prononcer de manière amincie, à ne pas prononcer de manière emphatique à cause de la lettre Dad, ta, tadlil. Et la lettre Dad, bien appliquée à l'istitala, donc le fait d'étirer les lettres Dad sans appliquer de qalqala tadlil, mais bien tadlil. Nous avons dans le verset numéro 4, bihijaratin, et non bihijar, bihijaratin, donc à bien prononcer de manière amincie.
parce que nous avons la lettre Ra qui est emphatique juste après, donc on a tendance à prononcer la lettre Jim de manière emphatique. Et dans Surat Quraysh, nous avons le mot was-sayf. D'abord la lettre Waw à ne pas prononcer de manière emphatique, Wa, mais bien Wa, was-sa, et par contre la lettre Sad à bien prononcer de manière emphatique pour ne pas la prononcer Sin, was-sayf. As-sayf c'est l'été, as-sayf c'est l'épée. Et enfin, dans le dernier verset, alladhi at'amahum, bien veillez à prononcer la lettre Hamza de manière amincie, et non A. Ata'a. Ata et la lettre Ta sans utiliser les lèvres, Ata, mais bien at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Voilà ce que l'on pouvait évoquer concernant les remarques pour ces différentes sourates. Ainsi s'achève cette émission. Chers frères et sœurs, barakallahu fikum pour l'avoir suivi, et nous nous retrouvons Inch'Allah dans une prochaine émission pour continuer avec d'autres règles, et d'ici là, qu'Allah vous garde, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.